Sabina kule nene mimi yule. Sabina kule nene mimi yule. Motema motema yonwe mo. Motema mala Sabina yo mon cœur. Bonjour à vous, bienvenue. Sabina kule nene mimi yule. Sabina kule nene mimi yule. Un grand bonjour particulier à toutes les personnes qui s'appellent Sabine. Sabina kule mene mimi yule. Motema motema yonwe mo. Motema mala Sabina yo mon cœur. Bienvenue chez Josica Institute. Aujourd'hui, on parle encore d'alimentation et la thématique à l'honneur, c'est le riz. On a apporté les différents types de riz. On va vous présenter les meilleurs riz pour la santé et ceux qui ont un impact négatif. Et surtout, comme d'habitude, on vous apportera l'information, la véritable, avec un impact immédiat sur votre santé et votre alimentation. Bienvenue si vous nous rejoignez. Restez connectés, partagez le live au maximum parce que ça va déménager tout à l'heure. Sanfan Thomas me fait danser ce matin avec son titre Sabina. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. Bonjour, Amy. Bonjour, Christiane. Sabina koule, nene, mimi, yule. Sabina koule, mene, mimi, yule. Sabina koule, mene, mimi, yule. Sabina koule, mene, mimi, yule. Bonjour, Marie-Rose. Bonjour, Sandrine. Bien dormi, j'espère. Somena la Sabina, yo, mon cœur. Sabina koule mene mimi yule. 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 Motema motema mowe yo. Motema la Sabina yo mon cœur. Taguez toutes les Sabines que vous connaissez. Sabina koule mene mimi yule. Sabina koule mene mimi yule. Sabina koule mene mimi yule. Bonjour encore, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sandrine HK, tu as les sons. Sandrine, les musiques en question correspondent à mon âge réel. Bonjour Laure, merci Sandrine. Alors, bonjour à vous, bienvenue une fois de plus. Comme il est de coutume, je crois que vous êtes déjà habitués au fait qu'on va avoir des séances de direct de plus en plus régulières. Je suis heureuse d'être là ce matin parce que quand je pense que j'ai rendez-vous avec vous, je suis de très bonne humeur. Quand je pense que j'ai rendez-vous avec des personnes qui sont aussi passionnées d'alimentation que moi, je trouve toute la force et toute l'énergie nécessaire pour répondre présente. Voilà. Alors, en réalité, aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler du riz, mais on va parler du riz d'une manière toute particulière. Oubliez complètement tout ce que vous saviez sur le riz. Oubliez tout ce que vous avez souvent entendu sur le riz parce qu'aujourd'hui, on va encore avoir une opération chirurgicale. Oui, parce que chez Josica Institute, nous faisons la chirurgie de la nutrition. Aujourd'hui, l'aliment qui va être disséqué, l'aliment qui va subir notre bistouri sera le riz. On va vous présenter les différents types de riz qui existent. On va vous présenter les procédés de transformation des différents types de riz et surtout, on va vous présenter aussi l'impact que ces procédés de transformation ont sur leur composition réelle et leur impact définitif sur la santé. Je me présente, je suis Josica, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être, une professionnelle de la nutrition, une chirurgienne en nutrition qui passe comme ça en revue les différents types d'aliments, particulièrement les aliments dits tropicaux, particulièrement les aliments exotiques ou alors aliments africains entre guillemets, afin comme ça de vous livrer l'essence de ce qu'il y a de positif dans chacun de ces aliments et également de vous présenter en retour l'impact négatif que cela peut avoir sur votre santé et sur votre bien-être. Donc, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être, il y a à l'intérieur la dimension physique, la dimension terre-à-terre de l'alimentation, mais il y a également la dimension cognitive. Donc, par dimension cognitive, nous entendons par là l'étude des mécanismes de pensée, l'étude des mécanismes socio-culturels qui entourent et qui circonscrivent les choix nutritionnels. Donc, par conséquent,
nous ne sommes pas uniquement là pour vous dire ceci est bien, ceci n'est pas bien, mais nous avons pour vocation de rentrer en profondeur dans votre culture nutritionnelle, dans votre héritage nutritionnel, afin comme ça de saisir l'essence de votre vision concernant l'alimentation et de vous présenter les meilleures alternatives possibles. Donc, vous avez en face de vous une chirurgienne en nutrition, vous avez en face de vous une professionnelle. Josica, je m'appelle. Et qu'est-ce que nous faisons chez Josica? Nous avons comme ça l'ambition et la vocation de conduire au changement nutritionnel les personnes qui ont le souci d'améliorer la santé, d'améliorer le poids, aussi bien en augmentant le statut pondéral qu'en le diminuant, ou alors en le maintenant simplement en améliorant la façon de s'alimenter. Donc par conséquent, tout le monde est concerné par les services de Josica Institute. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez des kilos à perdre, vous êtes à la bonne adresse. Si vous avez des kilos à prendre parce que vous êtes trop maigre, vous êtes également à la bonne adresse. Si vous avez le poids normal et que vous souhaitez améliorer la façon de vous alimenter, vous êtes également à la bonne adresse. Et en plus, vous êtes une femme enceinte, vous allaitez, ou alors vous souhaitez simplement effectuer une transition nutritionnelle en devenant vegan ou végétarien, vous êtes aussi à la bonne adresse. Les sportifs de haut niveau sont également concernés, ceux qui veulent changer de catégorie de poids, ceux qui veulent prendre de la masse musculaire sont également concernés par les services que nous proposons. Donc voilà en fait, si vous voulez, le panel des services que nous proposons. Et pour être en mesure de répondre à ces différents besoins, il faut avoir le bagage intellectuel qui vient avec. Donc par conséquent, je ne suis pas autoproclamée, je ne suis pas une coach de génération spontanée. J'ai un background qui me permet de me positionner en tant que tel. Et le background, de quoi est-ce qu'il est question? Mon background consiste en une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine obtenue à l'Université de Yaoundé 1. Et ensuite, une formation en tant que Nutritional Health Coach obtenue à l'Integrative Institute of Nutrition. Présentation achevée, je vous redis encore bonjour et je vous souhaite la bienvenue. On a fait plusieurs jours sans se voir et j'avoue que vous m'avez beaucoup manqué. Bonjour Amy, bonjour Zara, merci. Bonjour Francis, bonjour Yannicka, bonjour Firmin Gale, bonjour Christelle Fonco, bonjour Chiki Dorom, bonjour Monsieur Damso Temboro. Alors aujourd'hui on parle du riz. Qu'est-ce que c'est que le riz exactement? Quelle est la graine originelle qui nous permet, ou alors quelle est la graine originelle de la graine de riz en question? Alors on a ici plusieurs images pour éclaircir la compréhension. Alors, au commencement, il faut savoir que de la même manière que cela a été avec le blé complet la semaine dernière, au commencement, la graine de riz, lorsqu'elle est récoltée, elle a deux enveloppes principales. Elle va avoir l'enveloppe que voici. Elle va avoir l'enveloppe qu'on va appeler la cosse, qui va comme ça constituer à protéger la graine des attaques des insectes. Et l'enveloppe en question est tellement dure qu'elle n'est pas du tout comestible. Donc, lorsqu'on va donc récolter la graine de riz en question, la première étape sera d'enlever complètement cette cosse-ci et cela va se passer par le procédé de décortiquage. D'accord? Et une fois le décortiquage terminé, on va avoir le grain de riz entier que voici. Donc, si vous remarquez bien, il y a le grain de riz entier qui va contenir non seulement le son, qui va contenir non seulement l'amande, mais également le germe. Je reconnais que c'est assez scientifique, mais prenez la peine d'écouter attentivement et vous allez mieux comprendre plus tard. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez, après le retrait de l'enveloppe dure qu'on va appeler la cosse, il va y avoir soit la consommation immédiate de la graine de riz entière, voilà pourquoi est-ce qu'on va parler de riz complet, soit il va y avoir un autre procédé de transformation qui va consister comme ça à enlever complètement cette enveloppe orange que vous voyez là. Voilà. Et ça, c'est un procédé que les industriels vont utiliser pour pouvoir débarrasser complètement et le son et le germe et pour nous proposer à la fin ce riz ou alors ce grain nu que vous voyez là. Donc, comme vous le voyez, c'est écrit dessus grain nu. Grain nu, pourquoi? Parce qu'il ne contient plus grand-chose et le résultat final sera ces différents types de riz-ci. Donc, si vous voulez, après les deux procédés de transformation, on va obtenir le riz blanc. Vous avez ici le riz blanc basmati que beaucoup de personnes affectionnent et vous avez ici le riz blanc brisé ou alors le riz qu'on utilise pour faire le riz au lait. Voilà les deux types de riz qu'on va obtenir à la fin des deux procédés de transformation. Voilà, donc du coup, quand vous voyez ici sur l'image grain nu, comme le nom l'indique, ce qui est nu ne contient plus rien, n'est-ce pas? Ce qui est nu ne contient plus grand-chose ici, ce
si ce n'est sa texture originelle. Donc, en fait, si vous voulez, le riz blanc est un riz nu. Le riz blanc est un aliment nu. Le riz blanc est un aliment vide, pour faire simple. Alors, tous ceux qui savent qu'ils aiment le riz blanc, le riz brisé ou le riz basmati, venez vous signaler ici. Quels sont ceux qui affectionnent le riz blanc, le riz parfumé, le riz brisillon? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Vous devez savoir aujourd'hui que le riz blanc que vous affectionnez, le riz basmati, le riz jasmin raffiné sont des aliments nus, sont des aliments vides. Et je viens de vous expliquer comment. D'accord? Donc, du coup, un tel aliment va avoir un impact immédiat au niveau de la santé. On reviendra dessus plus tard. Mais si vous voulez, aujourd'hui, nous parlons du riz et nous allons souhaiter commencer par le type de riz que vous consommez le plus, à savoir le riz blanc. Donc, du coup, vous savez aujourd'hui que le riz blanc, au commencement du riz blanc, il y avait cette enveloppe entière où on a retiré la cause pour obtenir le riz complet contenant le son, contenant l'endosperme. Et après, il y a eu cette autre étape de transformation qui a conduit à ce grain de riz nu. D'accord? Voilà. Donc, du coup, en fait, le riz blanc comme étant aliment vide, le riz blanc comme étant simplement constitué d'amidon. Voilà. Alors, maintenant, afin que vous compreniez mieux, nous allons comme ça vous présenter les différentes étapes de transformation du riz. Et là, ce sera à travers l'image ou le schéma suivant. Voilà, donc du coup, vous devez comprendre que pour obtenir le riz que nous consommons habituellement, il y a d'abord à la base cette graine appelée paddy. Donc, lorsqu'on récolte le riz, voilà ce qu'on obtient en général. C'est le riz paddy qu'on obtient. Et en fonction des différents procédés de transformation, on va obtenir différents types de riz. J'ai besoin que vous compreniez cela. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la logique qui nous anime est la logique de vous faire comprendre depuis le commencement, le pourquoi du comment, en espérant justement qu'au terme, vous serez en mesure de faire les bons choix nutritionnels. Donc, s'il vous plaît, écoutez attentivement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, au commencement, on a ce qu'on va appeler le riz paddy, donc qui est la graine récoltée avec l'enveloppe comestible et non comestible. Et ensuite, maintenant, à travers le décortiquage, on va obtenir le riz brun cargo ou encore appelé riz complet. Voilà pourquoi est-ce que la coloration est très sombre en général. Comme vous le voyez sur l'image, donc après riz paddy, décortiquage, on a le riz brun complet. Voilà, la coloration est sombre. Et maintenant, il y a deux possibilités. Soit on va passer par l'étuvage et obtenir un riz étuvé, soit on va passer par l'usinage, par la transformation industrielle et là, on va obtenir le riz blanc. Voilà. Et après usinage, on va retirer le son. Après décortiquage, on va obtenir les balles. C'est-à-dire que les déchets qui sont utilisés pour la nutrition des animaux. Voilà. Donc, du coup, vous avez maintenant à l'esprit et à l'image les différents procédés de transformation des riz en question. Avant qu'on continue, je voudrais pouvoir lire vos différentes réactions. OK. Bonjour Karine. Buenos dias. Buenos dias, Chiki Doro. Bonjour Isabelle Mobou, bonjour Yannicka. Ok, vous êtes fan de Brisillon. Bonjour Lucrèce Samnik. Toi aussi, tu nous as manqué. Tu es un exemple pour moi. J'aime surtout la façon d'expliquer les choses. C'est trop concret. Merci Lucrèce. Merci du fond du cœur. Sandrine HK, j'aime les brisures. Ok. Karine Fopossi, j'aime le riz blanc. Marcel, Christiane Gombamba, moi. Christelle Fonko, je suis tout terrain. Christiane Gansop Happy. J'aime le riz de Tonga. Christiane Gansop, quand je n'en ai plus, je mange le riz parfumé. Arine Zwanke, je suis maintenant adoptée au Rindop. Très bien, Arine Zwanke, très bien. Marcel Christian Gombamba, moi, mais j'ai consommé le local et c'est très bon. Sandrine HK, le riz de Yagua, j'aime aussi. Sandrine HK, à quoi ressemble le riz de Yagua? Est-ce que tu peux nous éclairer? Au regard des différents procédés de transformation, Sandrine, à quoi ressemble le riz de Yagua? Il peut correspondre à quelle catégorie concrète? Guten Tag, Joyce. Wie geht's, my sister? Bonjour, Kacharel. Bienvenue. Alors, je vous invite encore je vais vous inviter de partager le live pendant 3-4 minutes avant qu'on ne continue. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous devons être les relais de la bonne information et je souhaiterais que vous partagez le live à toutes les personnes qui ont le riz comme aliment préféré. Ils ont besoin de savoir. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Donc, on prend 2-3 minutes, on partage encore massivement le live et après, on va continuer parce que j'ai apporté cette catégorie de riz que j'ai l'intention de vous présenter en détail. D'accord? Donc, faisons profiter également cela à toutes les personnes qui ne savent pas. Est-ce que je peux compter sur vous?
Voilà. Alors maintenant, une fois qu'a été présenté les différentes étapes de transformation du riz, il faut maintenant qu'on vous présente les différents visuels de riz en question avec l'impact que cela a sur la santé. Donc, par conséquent, tout à l'heure, je vous ai présenté le riz blanc. Donc, le riz blanc qui est en fait le produit final de transformation. Donc, en fait, vous devez comprendre que la coloration blanche symbolise et matérialise simplement que c'est un riz complètement raffiné. Et quand on parle d'aliments raffinés, il faut voir ici les aliments qui ont été débarrassés complètement de leurs substances nutritives. En exemple, la farine de blé raffinée qu'on a vu la semaine dernière quand on parlait du pain blanc. En exemple également, le sucre blanc raffiné qui, à cause de leur coloration blanche trop pure, trop propre, est la matérialisation de leur état d'aliment nu, de leur état d'aliment vide. Alors, maintenant, sur le schéma suivant, voilà, sur le schéma suivant, on vous a présenté le riz paddy. Malheureusement, le riz paddy n'est pas commercialisé. Pourquoi? Parce que c'est un riz qui n'est pas comestible. Donc, on va passer directement au riz étuvé. Et qu'est-ce qu'on entend par riz étuvé? Voici un exemple de riz étuvé. J'espère que vous voyez très bien. Donc, voilà l'exemple de riz étuvé. Qu'est-ce qu'on entend par riz étuvé? Le riz étuvé est un riz qui a subi un procédé industriel particulier. Et en quoi est-ce qu'il va consister? Le riz étuvé est un riz qui va subir le processus de transformation suivant. Donc, au départ, lorsque la graine de riz est récoltée, elle est encore entière avec l'enveloppe et la couche non comestible. On va faire subir au riz en question ce qu'on va appeler l'étuvage. Donc, c'est un procédé industriel qui va consister à faire cuire le riz avec l'enveloppe entière, à le faire cuire de manière à ce que l'essentiel des vitamines et des sels minéraux se concentrent à l'intérieur ou alors au centre de la graine. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'étuvage est un procédé industriel qui va consister à faire cuire le riz avec son enveloppe originelle de manière à ce que l'essentiel des nutriments se concentre au centre de la graine. Et la conséquence immédiate sera la suivante, c'est que ce riz ne sera pas complètement blanc à la fin. Ce riz sera ce qu'on va appeler un riz semi-complet. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le riz paddy, il y a étuvage et on a le riz étuvé. Voilà. Ou alors, on va avoir le riz qui est décortiqué et ensuite il passe à l'étuvage. Voilà pourquoi est-ce que la coloration, si vous remarquez bien, n'est pas aussi blanche que là. La coloration est légèrement sombre et l'état légèrement sombre du riz en question matérialise qu'il y a à l'intérieur des nutriments. Donc, vous pouvez le voir ici, voici ce qu'on appelle le riz étuvé. Et au Cameroun, c'est ce qu'on appelle habituellement le riz Oncle Benz. Je me rappelle très bien, chaque fois que j'allais au marché, c'est un riz que beaucoup de personnes esquivent parce que la coloration est sombre. Et quelquefois, comme j'avais des commerçants chez qui j'achetais, je faisais régulièrement les courses, il y avait un qui m'avait demandé, mais ma chérie, pourquoi est-ce que tu aimes trop payer le riz? Moi, je n'aime pas ça parce que ce n'est pas propre, ça allait toujours sale. Et à moi maintenant de lui expliquer qu'en fait, c'est la coloration fait penser que c'est sale, mais ce n'est pas un riz qui est sale du tout. Donc, du coup, à l'instant T, je lui ai improvisé un cours de nutrition auquel il ne s'attendait pas. Et il était tellement surpris. Après, il m'a posé la question de savoir, mais ma chérie, tu fais dans ça parce que tu parles bien. Hein? Et je crois que depuis ce jour-là, je crois que depuis ce jour-là, son assurance vis-à-vis du riz blanc avait complètement changé. Donc, voici ici le riz Oncle Benz ou alors le riz étuvé et c'est ce qu'on va appeler le riz semi-complet parce que la coloration n'est pas aussi blanche. La coloration n'est pas aussi blanche que celle du riz blanc. Vous pouvez voir la différence. J'espère que vous voyez. Voici le riz blanc complètement raffiné. Voici le riz étuvé. Donc, par conséquent, vous comprenez, vous comprenez automatiquement que s'il y a un type de riz qu'il faut privilégier entre les deux, ce sera bien le riz étuvé. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord, mais ne soyez pas d'accord en apportant des arguments. J'aime beaucoup la contradiction parce que je crois que à force d'écouter les arguments des personnes qui ne sont pas toujours dans la logique de changer d'alimentation, j'ai appris pas mal de choses. Donc, le débat est ouvert. Si vous n'aimez pas le riz blanc ou le riz complet, manifestez-vous. Voilà, nous sommes dans une logique de partage. Donc, comme je le disais, voilà le riz étuvé, donc, qui est le riz semi-complet à cause du procédé d'étuvage que j'ai clarifié plus haut. Alors, quels sont ceux qui ont déjà goûté le riz Oncle Benz?
entre guillemets. Bon, Oncle Ben, c'est un abus de langage, mais en fait, j'utilise Oncle Ben, pourquoi? Parce que c'est le terme qui est très utilisé dans les différents marchés au Cameroun pour pouvoir identifier le riz étivé. Parce que si vous allez au marché, dites que vous voulez le riz étivé, je crois que beaucoup de commerçants ne vont pas se retrouver. Donc, quels sont ceux qui ont déjà goûté le riz étivé? Comment est-ce que vous le trouvez? J'ai besoin de vos opinions à propos. Voilà. Et donc, après le riz étivé, on va passer au riz brun cargo ou alors ce qu'on va appeler le riz complet. Et c'est la partie qui m'intéresse le plus. Joyce, Josie, envoie-moi aussi ça, non? Joyce, Josie, es geht mir gut, danke. Ok, toll. Francis, toujours et avec plaisir. Sandrine H. Calories de Yagua, il y en a blanc et complet. Ça a une couleur marron, mais c'est parfumé et c'est un goût particulier. Bon, Sandrine, est-ce que le riz de Yagua est comme le riz étivé ou alors, la coloration est plus sombre? Joyce, Josie, peux-tu aussi, s'il te plaît, donner des références allemandes pour ceux qui ne sont pas au pays? Très bien. Merci, Joyce. Merci, Joyce. Ok. C'est compris, Joyce. Alors ici, Joyce, en ce qui concerne le riz étivé, dans les commerces ici, c'est parboiled rice. Parboiled. J'ai oublié comment est-ce qu'il dit ça en allemand. Quand je vais me rappeler, je vais te faire signe. Ou alors, tu m'écris tout à l'heure un message privé et je vais te notifier cela. Mais ici, en fait, si vous voulez, en France, en Angleterre, c'est parboiled rice. Donc, le riz étivé, tout simplement. Alors, Sandrine, HK, quand tu veux. Bonjour Jolivette, comment vas-tu? Bonjour Téclair Esso. Je n'ai toujours pas reçu ton message, Téclair. Je n'ai toujours pas reçu ton message. Et tu sais de quoi est-ce qu'on parle. Bonjour Arine. Pascal Zoubou, le riz complet est plus bourratif aussi. Pas besoin d'en manger beaucoup pour être rassasié. Merci beaucoup Pascal parce que vous anticipez sur ce que nous avons l'intention de dire. Merci. Alain Martial Demefo, le riz semi-complet est plus goûteux. Exactement. Sandrine HK, moi j'ai déjà mangé le riz étivé, je trouve ça dur. Oui, tu as raison Sandrine, pourquoi? Parce que une des particularités du riz étivé, c'est que c'est un riz qui ne colle pas rapidement à la cuisson. Donc, si vous voulez, parce que dans le procédé d'étivage, on l'a fait cuire à la vapeur avec son enveloppe. Donc, du coup, il y a eu un durcissement des graines en question. Il y a eu un durcissement des graines et concentration des minéraux au centre de la graine. Donc, du coup, voici un riz qui va demander un temps de cuisson plus long que le riz ordinaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, si habituellement vous cuisinez le riz blanc en 15 minutes, vous devez comprendre que celui-ci, c'est au moins 18 ou alors 20 minutes par là. Et il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il ne colle pas à la cuisson. C'est-à-dire que même si le temps de cuisson déborde, il a une façon particulière de rester toujours en grain. Donc, moi, je vous encourage vivement, si vous n'avez pas la possibilité de consommer le riz complet. Alors, Yannick Apat, Oncle Ben, ce n'est pas bon dans la bouche. Et les graines sont trop grosses après cuisson. Bon, Yannick Apat, est-ce que c'est le seul riz que tu parles? Ou alors, il s'agit d'un autre Oncle Ben? Parce que Oncle Ben est une marque de riz particulière. Parce qu'il y a également le Oncle Ben original que voici et celui-ci que j'appelle Oncle Ben par abus de langage pour aider ceux qui ne sont pas... pour aider ceux qui ne connaissent pas le riz étivé de mieux se retrouver dans les marchés camerounais. Donc, il y a le Oncle Ben's originel. Celui-ci, il est également complet, mais je trouve que le goût est assez intéressant. Donc, Yannick, peut-être que tu n'as pas testé la bonne marque de riz en question. Si tu as un visuel, n'hésite pas de partager avec nous. Laura la hollandaise, merci. Sandrine HK, le riz de Yagua est légèrement plus sombre que le riz étivé. Donc, cela veut sûrement dire que c'est un riz complet, Sandrine, sûrement. Je vais montrer. Alors, Sandrine, je vais montrer les autres visuels de riz. Tu m'indiqueras si cela correspond au riz de Yagua ou pas. Pascal Zoubou, je trouve aussi que le riz complet est idéal pour la perte de poids et ce, aux grandes allergies. Merci Pascal. Alors, il semble que vous êtes très avancé sur la question de l'alimentation concernant le riz. C'est toujours un plaisir d'avoir des personnes qui peuvent énoncer des opinions aussi sensées sur la nutrition. Merci Pascal, merci. Joyce Josie, parboil le riz étivé, oui. Alors Joyce Josie, oui, parboil rice c'est le riz étivé. Parboil rice c'est le riz étivé. Il est dû, c'est vrai qu'il est dû, mais comme je l'ai dit, vous devez faire l'effort de le cuire plus longtemps, d'accord? Donc si vous cuisinez le riz blanc en 10 minutes, augmentez au moins 5 minutes de cuisson pour le riz étivé. Voilà. Pascal Zoubou, je consomme depuis 3 ans. Tes dires sont très instructifs. Merci.
Firmanga, le, en anglais, ça s'appelle, bah, voilà. Merci Firmin, c'est bien ce que je disais. Donc ici, là, c'est le parboiled rice. Voilà. Alors maintenant, après le riz paddy, après le riz blanc, après le riz étivé, on va avoir la catégorie de riz que j'aime le plus. Devinez laquelle? C'est le riz complet. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant au niveau du riz complet, c'est que on a plusieurs sous-catégories de riz complet. On a plusieurs sous-catégories. Et en fait, c'est intéressant parce que si on peut avoir plusieurs sous-catégories de riz complet, cela veut dire que quelque part, on a l'embarras du choix. Cela veut dire aussi que si on est impliqué dans la logique de la bonne nutrition, il n'y aura pas de routine, on n'aura pas le sentiment de manger les mêmes choses à chaque fois. Quels sont donc les riz complets? Tout de suite. Alors ici, le premier type de riz complet, c'est ce qu'on va appeler le riz rouge. Donc, première catégorie de riz complet, on a le riz rouge. Et ici, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs labels de riz rouge. Vous avez le riz rouge Ndop camerounais qui est commercialisé dans plusieurs supermarchés. Et c'est intéressant parce que ce sont des riz qui sont cultivés au Cameroun et également transformés au Cameroun. Donc ici, en fait, vous avez le riz complet de couleur rouge. Et la caractéristique, c'est que la couleur rouge est la manifestation de la présence de ce qu'on va appeler de ce que l'on va appeler les antioxydants. Et quand nous parlons d'antioxydants, voyez ici les aliments qui préviennent le vieillissement accéléré. Voyez ici les aliments qui préviennent l'apparition du cancer. Voyez également ici les aliments qui aident à baisser le niveau de mauvais cholestérol. Est-ce que vous savez qu'en mangeant une certaine catégorie de riz, on peut améliorer son niveau de cholestérol? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez qu'en mangeant une certaine catégorie de riz, on peut prévenir le vieillissement accéléré? Est-ce que vous saviez qu'en consommant une certaine catégorie de riz, on peut se mettre à l'abri du cancer? Est-ce que ça, vous le saviez? Malheureusement, certainement non, ou alors peut-être que vous le saviez, mais vous devez comprendre aujourd'hui que le riz complet ou alors le riz rouge fait partie comme ça des aliments qui ont une haute valeur nutritionnelle. Donc, si nous en parlons, ce n'est pas simplement pour faire une présentation ou un show, mais c'est pour que cela ait un impact immédiat sur votre schéma alimentaire quotidien. Alors, quels sont ceux qui ont déjà testé le riz rouge complet? Comment est-ce que vous le trouvez? J'attends encore une fois de plus vos différentes opinions. Pascal Zoubou, merci, je vous en prie. Amadou Mbaba, bonjour madame, s'il vous plaît, c'est quoi que vous vendez? Je ne comprends pas. Alors, monsieur Amadou Mbaba, nous ne commercialisons rien. Monsieur Amadou Mbaba, vous êtes sur une plateforme qui parle d'alimentation. Vous êtes sur une plateforme où nous présentons les différents types de riz et leur impact sur la santé. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est commercialisé ici. Écoutez-nous avec attention et n'essayez pas de poser vos différentes questions. Voilà. Donc, après écoute, justement, il faudrait que vous preniez une décision sur le type de riz que vous allez enlever de votre alimentation et ceux que vous allez intégrer définitivement. Donc, comme je le disais, voici le riz rouge. J'espère que vous voyez très bien. Voilà. Donc, vous voyez que la coloration est vraiment rouge. Donc, en fait, ici, si vous voulez, en revenant sur le schéma suivant, on a la graine de riz récoltée et après décortiquage, on a directement le riz rouge. Donc, du coup, vous voyez que ça, c'est un riz qui n'a subi aucun procédé de transformation si ce n'est le décortiquage. Donc, voilà ce qu'on va appeler un aliment complet. D'accord? Alors, qui a déjà goûté le riz rouge complet? Qui a déjà goûté le riz rouge de Ndop? Ou alors le riz rouge de Camargue? Parce qu'il y a également le riz complet rouge de Camargue. Qui a déjà mangé le riz rouge? Comment est-ce que vous le trouvez? Joyce, Josie, dans quel cas se range le basmati? Très bonne question, Joyce, Josie, parce que justement, tu me permets de continuer la présentation en introduisant le riz basmati. Alors, qu'est-ce que le riz basmati exactement? J'ai peut-être commis une erreur, mais en réalité, j'aurais dû commencer par vous faire comprendre qu'il existe environ 8000 espèces et sous-espèces de riz. Il existe environ 8000 espèces et sous-espèces de riz. Et en fait, dans les catégories de riz en question, on va avoir, dans les catégories de riz en question, le nombre est tellement énorme, les caractéristiques sont tellement énormes qu'aujourd'hui, en fait, nous avons choisi de nous focaliser uniquement sur les différents types de riz liés au procédé de transformation. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, mon but n'était pas de vous présenter les 8000 espèces de riz ou sous-espèces de riz. Mon but était de vous présenter les différents types de riz que vous consommez habituellement, l'impact sur la santé et également les alternatives. Donc, du coup, je me suis focalisée essentiellement sur les grands groupes de riz liés au procédé de transformation. Alors, revenons à la question de Madame Joyce Josie. Qu'est-ce que c'est que le riz? Qu'est-ce que c'est que le riz basmati? Le riz basmati est un riz d'une souche particulière
qui a la caractéristique principale d'avoir un parfum et un goût particulier à travers la préparation. Donc, si vous voulez, le riz basmati, c'est un peu comme une, voilà, c'est un peu comme une marque, c'est un peu comme une classe de riz particulière qui a pour caractéristique fondamentale le parfum qui s'en dégage au moment de la préparation. Mais est-ce que cela suffit pour vous éclaircir? Non. Donc, justement, parce que c'est un riz d'une souche particulière, on va distinguer à l'intérieur deux catégories de riz basmati. On va avoir le riz basmati raffiné complètement, dans le riz basmati blanc. Et également, on va avoir le riz basmati complet. Est-ce qu'on peut avoir les visuels? Naturellement, vous pouvez les avoir. Alors, Madame Joyce Josie, vous avez ici le riz basmati blanc complètement raffiné. J'espère que vous voyez très bien. Voilà, vous avez ici le riz basmati blanc raffiné. Et là, vous avez le riz basmati complet. Donc, si vous regardez attentivement, vous allez vous rendre compte que les graines sont pratiquement de même taille, c'est-à-dire que les deux répondent aux caractéristiques techniques du riz basmati en termes de taille, en termes de longueur de graines. Mais la différence ici, ce sera au niveau du procédé de transformation. Donc là, vous avez le riz basmati complètement raffiné, donc, qui est le riz basmati classique que beaucoup de personnes affectionnent. Mais vous avez ici la version complète qui n'a pas subi un procédé industriel de transformation. Donc là, une fois de plus, la coloration est plus sombre parce qu'elle matérialise la teneur de ce riz en nutriments. Et quels nutriments? Il va s'agir de l'embryon, il va s'agir des protéines, il va s'agir des protéines, des vitamines, des sels minéraux et particulièrement les vitamines de complexe B. Donc, voici le riz basmati complet et voici le riz basmati raffiné. Madame Joyce Josie, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Donc, gardez encore à l'esprit les différents visuels, riz basmati raffiné et riz basmati complet. Voilà. Donc, du coup, vous comprenez qu'il y a tellement de variétés de riz. Mais l'essentiel ce matin, c'est de vous présenter le procédé de transformation des différents types de riz et l'impact que cela peut avoir sur les différents types de riz qui nous sont proposés sur le marché. C'est bon jusqu'ici? OK. Alors, Ange et Bois, soyez juste super, merci. Je vous en prie, Ange. Lucie Valsin, non. Lucie Valsin, ta réponse correspond à quelle question? Ange et Bois, soyez avec toi, on apprend tous les jours. C'est cool, merci. Amadou Mbaba, d'accord, merci. Tekle, je t'appellerai au plus tôt, d'accord. Yannick Apat, le riz rouge est encore appelé riz de Tonga. Alors, Yannick Apat, c'est pareil. C'est-à-dire que la même logique de description de tout à l'heure correspond également au riz de Tonga. Donc, au niveau du riz de Tonga, vous allez avoir le riz de Tonga de couleur blanche complètement raffiné. Et également, vous allez avoir le riz de Tonga de couleur rouge. Donc, pareil aussi pour le riz de Ndop parce que au Cameroun, il y a également le riz Ndop. Il y a le riz Ndop qui est blanc complètement raffiné. Il y a le riz Ndop sous forme de brésil et il y a également le riz Ndop de couleur rouge. Donc, par conséquent, si vous voulez, si vous avez très bien suivi l'explication concernant les différents procédés de transformation, vous comprenez que vous ne devez plus rechercher les riz qui ont la couleur trop blanche. Si vous m'avez très bien suivi, vous devez comprendre que le riz blanc est un aliment mort. Le riz blanc est un aliment mort parce qu'il ne contient plus grand-chose à l'intérieur. Je vais revenir sur l'explication pour que vous compreniez. Donc, comme je l'ai dit à l'entame, ici, regardez, comme je l'ai dit à l'entame, voici le schéma du grain de riz. Donc, après décortiquage, voilà, après décortiquage de l'enveloppe qui est très dure du riz, c'est-à-dire le riz que l'on trie souvent pour pouvoir jeter, après décortiquage, il y a ici le grain entier, c'est écrit là. Voilà, c'est écrit là, grain entier. Et dans le grain entier, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici l'amande voilà, c'est écrit, l'amande qui contient 80% de glucides, donc amidon avec des protéines. Mais en plus, on va avoir ici le germe. Et le germe de riz contient ici les protéines, les lipides, les vitamines de complexe B également, les sels minéraux. Tout est mentionné, je n'invente rien. Voilà. Et ici, en plus, on va avoir l'enveloppe qui matérialise la coloration sombre appelée le son, qui va contenir 80% de fibres, des protéines, des minéraux, des vitamines B et des antioxydants. Donc voilà, en fait, si vous voulez, la composition du riz complet. Et de ce côté, on va avoir le riz blanc. Comme vous pouvez le constater, dans le riz blanc, on n'a que l'amande. Dans le riz blanc, il n'y a plus de son, il n'y a plus de germe. En fait, on n'a que l'amidon. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le riz blanc final, il n'y a que l'amidon. Voilà pourquoi est-ce que même ici, au niveau du schéma, c'est matérialisé comme étant grain nu. Donc, grain nu,
Un grain nu est un grain qui ne contient plus rien. Un grain nu est un aliment mort. Donc, du coup, vous comprenez que le riz blanc ne doit plus être votre aliment préféré. Le riz blanc ne doit plus être la structure fondamentale de votre alimentation. Si vous avez très bien suivi le schéma, vous devez comprendre que le riz blanc est un riz que l'on consomme de façon occasionnelle, de façon circonstancielle pour se faire plaisir. Mais si vous aimez le riz, vous devez faire l'effort d'intégrer de façon consistante et efficiente le riz complet ou le riz semi-complet dans votre alimentation. Et pour les raisons qui étaient énoncées plus haut. Donc, leur teneur en fibres, leur teneur en vitamines, leur teneur en sels minéraux et également en bonnes matières grasses. Voilà pourquoi est-ce que le riz complet a la capacité de diminuer le mauvais cholestérol, parce qu'il contient justement, parce qu'il contient le cholestérol HDL, qui est le cholestérol, qui est le bon cholestérol qui aide à enlever le mauvais. Voilà pourquoi est-ce que si vous avez un membre de la famille qui a fait un AVC, vous ne devez plus lui servir le riz blanc, vous devez faire l'effort de lui proposer le riz complet. Voilà pourquoi est-ce que si vous avez à la maison un patient diabétique, vous ne devez plus lui servir le riz blanc, mais plutôt le riz complet. Voilà pourquoi est-ce que si vous avez à la maison un patient ou un membre de la famille qui a été diagnostiqué du cancer, vous ne devez plus lui servir le riz blanc. Donc, du coup, vous comprenez que l'alimentation, au-delà de ce que vous avez souvent à l'esprit, est beaucoup plus complexe que cela. Avec l'alimentation, on peut tout. Et aujourd'hui, nous parlons du riz. Avec le riz également, on peut faire des prescriptions particulières à des catégories de personnes bien particulières. Donc, Yannick à Tonga, vous avez la réponse à votre question. Au niveau du riz de Tonga, il y a le riz blanc de Tonga, il y a également le riz rouge de Tonga. Il faut privilégier le riz de couleur rouge tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Alors, Elvis Choupa, où est-ce qu'on trouve ce riz? Monsieur Elvis Choupa, où est-ce que vous vous trouvez? Si vous êtes au Cameroun, à Yaoundé particulièrement, vous allez trouver le riz complet dans le supermarché qui est au niveau de Bricolux, marché central. Donc, vous êtes au niveau de Bricolux, marché central, vous prenez la route qui va à monter en rouge à votre droite. Et à la descente, il y a un supermarché qu'on appelle Rayon Vert, marché central. Là, vous allez trouver le riz complet. Pour trouver le riz complet, vous allez également trouver ça dans le supermarché qui est à l'entrée du marché Foundi. Au niveau de la poste centrale, supermarché à l'entrée du marché Foundi. À votre gauche, il y a le supermarché Sokopramak. Ils vendent le riz complet là-bas. Et un détail important, c'est que le riz complet camerounais coûte moins cher que le riz basmati. Le riz complet camerounais coûte moins cher que le riz parfumé. Donc, quand vous allez venir brandir les arguments à 2 balles ici pour justifier le fait que vous mangez le riz blanc, ne mettez pas le prix comme argument. Le riz complet camerounais, 1 kilo de riz complet camerounais coûte moins cher que le riz parfumé. Renseignez-vous et vous me direz. Donc, vous allez trouver le riz complet au supermarché Sokopramak également, monté en Bricolux, marché central, descente montée en rouge. Et également, dans les supermarchés, vous allez trouver le riz complet importé. Alors, Fimangale, j'avais jamais entendu auparavant, où trouve-t-on ce riz rouge au Cameroun? Monsieur Firman, je viens de donner la réponse. Avec Clarisse, coucou, j'ai essayé de cuire ce riz complet une fois, mais il restait dur. Je pense que je ne maîtrise pas la cuisson. Voilà, très bien, Abega, c'est très intéressant de préciser cela. Pourquoi? Parce que le riz complet, comme le riz étivé, demande un temps de cuisson beaucoup plus long. Donc, n'essayez pas de faire cuire le riz complet en 10-15 minutes, non. Mais en général, le temps de cuisson est presque le double du temps de cuisson du riz blanc. Donc, si vous cuisinez le riz blanc en 10 minutes, faites l'effort d'augmenter, de mettre beaucoup d'eau, n'ayez pas peur. Mettez suffisamment d'eau dans le riz complet que vous cuisinez et vérifiez la cuisson. Si c'est encore dur, laissez encore cuire. Laissez encore cuire. Corinne Kiki, je consomme le riz rouge actuellement. Très bien, Corinne, très bien. West Balengu, il ne peut pas devenir soft. Qu'est-ce qui ne peut pas devenir soft, West Balengu? Corinne Kiki, il prend 2 fois plus d'eau à la cuisson et rassasié. Très bien. Merci, Corinne, parce que justement, c'est exactement de ça qu'il est question. Donc, le riz complet demande 2 fois plus d'eau au moment de la cuisson. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que même si le niveau d'eau déborde, il ne colle pas. Il ne colle pas du tout. Elvis, tu penses qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? J'ai répondu à la question, monsieur Elvis. Maintenant, la grosse, je veux voir les marques de basmati car on ne voit pas bien. Bon, j'ai fait l'effort de mettre les marques de côté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la marque qui est importante maintenant. Et parce que si vous voulez vous focaliser uniquement sur la marque, vous aurez l'impression de ne pas trouver. Donc, retenez simplement, si vous voulez chercher le riz basmati, il y a le riz basmati blanc qui est le riz basmati standard que l'on retrouve très souvent. Mais il y a également le riz basmati complet. Donc, regardez simplement au niveau de l'enveloppe riz basmati avec la mention complète. Je ne sais pas où est-ce que je pense que j'avais un peu... Voilà. Donc, comme je l'ai dit, cherchez uniquement le riz basmati complet. Alors,
Je t'en prie, Joyce Josie. West Balengou, quel est le riz qu'on doit consommer? Monsieur West Balengou, je l'ai dit tantôt, vous devez débarrasser votre alimentation du riz blanc parce que c'est un aliment raffiné, un aliment mort, pour les raisons énoncées plus haut. Donc, le riz à privilégier, dans l'idéal, ce serait le riz complet. Le riz complet, je n'ai pas encore fini avec les différents types de riz complet. Et également, au pire des cas, le riz semi-complet, comme exemple, le riz étivé. Christian Kamgen, est-ce que c'est du riz made in Cameroun? Celui-ci non, mais au Cameroun, il y a également le riz rouge qui est cultivé et commercialisé. Bonjour Madame Ngong Lok Bassemel, comment allez-vous? Un peu en retard aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Corinne Kiki, le riz complet est ce que l'on appelle très bien Corinne, très bien. Voilà, donc exactement pour tous ceux qui sont en Allemagne, le riz complet c'est ce qu'on va appeler Falcon Rice. Falcon Rice. Il y a Bitte suchen Sie nur Falcon Rice. Il y a es kann rot sein, es kann auch ein bisschen gelb sein. Aber was ist wichtig ist, dass es ist Falcon Rice. James Jérôme Tonnier, courage intelligent. merci Jérôme. Christelle Fonko, c'est vrai que le goût n'est pas top, mais c'est bon pour la santé. Bon, alors Christelle, c'est vrai que le goût est assez différent du goût, le goût est assez différent du riz blanc, mais c'est un peu normal, vous comprenez? C'est un peu normal, mais en fait, si vous voulez, j'ai envie de vous apprendre, j'ai envie de vous faire comprendre que une personne qui veut changer d'alimentation ne s'arrête pas sur les détails tels que le goût. Et pourquoi est-ce que je le dis? Quand par exemple vous avez le paludisme, qu'est-ce qu'on vous prescrit en général? On vous prescrit ou le Kinimax ou le Coatem, bref, on vous prescrit un médicament à base de quinine. Et quel est le goût de la quinine? La quinine est amère, n'est-ce pas? Alors, même si le goût n'est pas intéressant, vous vous retrouvez quand même en train de boire les médicaments amers, vous vous retrouvez quand même en train de boire les médicaments au goût inintéressant. Et pourquoi? Parce que vous recherchez la santé. Donc, par conséquent aussi, de la même manière, même si le goût du riz complet n'est pas aussi intéressant que vous le souhaitiez, cela ne doit pas être un obstacle pour ne pas le consommer. Et encore que, je pars du principe selon lequel nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir et la capacité de changer nos perceptions alimentaires. Je prends un exemple simple. Quand un enfant naît, avec quoi est-ce qu'on le nourrit? On le nourrit avec le lait maternel, n'est-ce pas? 6 mois plus tard, il y a de la bouillie qui est ajoutée. 8 mois plus tard, il y a des purées qui sont ajoutées. 2 ans, 3 ans plus tard, l'enfant mange déjà des aliments solides. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une adaptation de l'enfant en question par rapport à ce qui était utile et intéressant pour sa santé. Cela doit aussi être votre cas. Cela doit aussi être votre cas. Donc, par conséquent, si vous me dites que vous ne mangez pas le riz complet parce que le goût n'est pas intéressant, je trouve que c'est une excuse vraiment basique et qui n'a presque pas de sens. Parce que vous avez la capacité de boire des médicaments dont le goût est horrible, mais vous le buvez quand même. Donc, par conséquent, vous pouvez aussi faire pareil avec le riz complet au nom de votre santé, au nom de votre bien-être, qui pour ma part, mérite tous les sacrifices possibles. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont là, vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, si vous pensez que le riz complet n'a pas bon goût, essayez de vous dire simplement, le riz complet que je vais manger désormais sera pour ma santé. Donc, par conséquent, le goût n'est pas un problème, je vais m'adapter à cela. Aussi simplement. Aussi simplement. West Balengou, c'est ce qu'on appelle le brown rice. Oui, voilà, West Balengou, le riz complet, c'est également brown rice, c'est également falcon rice, c'est également riz complet. Sandrine HK, on trouve le riz complet camerounais à Santa Lucia. Merci beaucoup Sandrine HK, merci. Merci pour les compléments d'information. Bonjour Malika, bien dormi j'espère. Comment vas-tu? Tu es un peu en retard, mais bon, je pense que tu pourras rattraper plus tard. Laurence Le Chevalier, merci ma soeur. Même pour prévenir les maladies, il faut le consommer, pas seulement quand... Voilà, très bien, très bien. Donc justement, merci Laurence. Mon propos ce matin, c'est justement parce que je voudrais vous inviter à faire l'effort de manger utile. Je voudrais vous inviter à faire les choix intéressants pour votre nutrition en partant du principe selon lequel le goût ne doit pas être l'unique motivation de vos choix alimentaires. Vous devez être dans une perspective où chaque fois que vous voulez mettre quelque chose en bouche, que ce que vous mettez en bouche ait une valeur ajoutée sur votre santé. Et si tel n'est pas le cas, vous le laissez tomber complètement. Voilà ce à quoi j'ai envie de vous inviter. J'ai envie de vous inviter à être dans une dynamique selon laquelle ce qui n'entre dans votre bouche n'a
doit avoir une valeur ajoutée sur votre santé et votre bien-être. Donc du coup, j'ai envie un peu que vous passiez à un autre niveau. J'ai envie et j'ai besoin que vous quittiez le niveau basique qui consiste à manger pour se remplir, à manger pour se rassasier, pour passer au niveau qui consiste à manger pour s'alimenter, pour satisfaire la faim, mais également pour avoir un impact intéressant sur la santé. Voilà ce à quoi est-ce que, voilà si vous voulez, l'objectif principal de mon propos ce matin. Passer à un autre niveau. Passer à un autre niveau. Pas seulement pour dire que vous mangez bio, mais parce que manger correctement, manger la bonne catégorie de riz aura un impact intéressant sur votre santé. Je n'ai pas encore terminé, donc restez encore scotché. Il y a encore un bon quota d'informations à venir. Et rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, Malika Arthur, il y en a à Tonga, effectivement. Poupou Ngombiye, même à Santa Lucia, Douala, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui est à Douala, qui fait un tour à Santa Lucia, peut-être qu'il pourrait bien nous éclairer sur le riz complet. Manon, la grosse... Ok, merci. Je vois souvent le riz rouge ADM et Rossmann. Exactement. Et Manon, tu vas te rendre compte que le prix du riz rouge n'est même pas très différent du prix du prix du riz blanc. Donc, du coup, ceux qui vont venir brandir les excuses de prix, nous vous avons déjà intercepté. Scholastic Hafner, il faut le cuire en vapeur et bien fermer la marmite. Dankeschön. Dankeschön. Dampfkochen. Danke. West Balengou, très bien. Francine Eba, bonjour Francine, comment ça va? Bien dormi, j'espère. Mafo la grâce. Merci, je le prends comme un compliment. Merci. J'irai Nkwebo, magistral, bravo. Merci. Francine Eba, perso, je n'ai jamais goûté, mais je vais m'y mettre. Je t'encourage grandement à le faire. Evelyne Gangem, information très utile, merci beaucoup. Que dire de la différence entre le riz sans gluten et le riz avec gluten? Alors, Evelyne Gangem, je ne pense pas qu'il existe un riz avec gluten. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, le gluten est une protéine qui provient du blé. D'accord? Donc, quand on parle de gluten, il faut voir les aliments à base de blé. Et le riz ne contient pas de blé à l'intérieur. Donc, du coup, je ne suis pas sûre que vous ayez bien formulé votre question. Il n'existe pas de riz avec gluten et de riz sans gluten. Marcel Christian Gombamba, c'est pour la santé, donc amer ou pas, c'est bon pour moi. J'ai apprécié. Très bien, Marcel, très bien. Scholastic Hafner, Volkan Reis und Gemüse, Einfaleka. Ja, ich mag sehr, gib es ein spezielles Rezept mit Vollkornreis. Ich mag es in einen Topf mit Brokkoli, mit Rührei, ein bisschen Erbsen und viele, wie sagt man diese? Ja, Salz, viele Gewürze, ja. Christelle Fonko, je dis, il y a un riz qui est brun. On dit que c'est pré-traité. Est-ce qu'il est bon? C'est aussi comme le riz complet. Oui, Christelle Fonko, le riz en question qui est pré-traité, c'est le riz étuvé. Donc, il est aussi intéressant sur la santé. Et je vous encourage grandement à le consommer. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui estiment que le riz complet n'est pas très bon, pour tous ceux qui ont de la peine à trouver le riz complet, commencez par le riz étuvé. Donc, vous allez le trouver dans les différents marchés camerounais. Et le nom typique, c'est Oncle Benz. Ça vient souvent dans un sac de 50 kilos de coloration marron. D'accord? Donc, regardez le riz Oncle Benz. Ceci est un très bon départ pour ceux qui veulent effectuer la transition alimentaire. Mafo, la grâce, ça se ressent sur ta peau bien nourrie. Merci, Mafo. Malika Ati, on le cultive à Tonga, effectivement. Evelyn Gangen, well done. Thank you. Agnès Stella Wangen, merci de nous édifier avec plaisir. Marcel Christian Gombamba, dans les kiosques MIC, on en trouve face poste à quoi ou après Saké Deido. Donc, voilà, pour tous ceux qui vivent à Douala, voici une information de taille. Donc, vous allez trouver le riz complet en face du poste à quoi ou après Saké Deido. Contactez Marcel Christian Go pour en savoir un peu plus. Voilà. Donc, je n'ai pas encore terminé. Donc, la première catégorie de riz complet, c'est le riz rouge que voici et qui a les caractéristiques que j'ai énoncées plus haut. Ce n'est pas tout. Mais en plus aussi, on va aussi avoir le riz complet de coloration beige ou alors jaune. Donc là, c'est le riz basmati complet, comme je l'ai dit plus tôt. Mais il arrive aussi que il arrive également que vous soyez en mesure de trouver le riz complet tout court dans les différents supermarchés. Donc du coup, si vous voyez un riz comme ça, où c'est écrit dessus riz complet, ne paniquez pas. Il y a le riz complet de coloration jaune à beige et le riz complet de coloration rouge.
D'accord? Mais chaque fois que vous voulez acheter le riz complet, regardez bien sur l'étiquette riz complet parce que c'est toujours mentionné. Particulièrement pour les riz complets importés, regardez toujours sur l'étiquette riz complet. S'il n'y a pas complet, creusez en profondeur. Creusez en profondeur, allez au niveau de la liste des ingrédients et regardez très bien de quel type de riz il s'agit. D'accord? Donc, riz complet, il y a le riz complet de coloration jaune, de coloration beige, voilà, ou le riz complet de coloration rouge. Et je vous rassure, on trouve également tous ces riz ici au Cameroun. J'ai donné les indications plus tôt. Soit en version importée, soit les riz locaux cultivés et transformés au Cameroun. Alors, voici également un autre type de riz que j'affectionne beaucoup. Qui peut me dire ce que c'est? Voici également une autre catégorie de riz que j'affectionne beaucoup. Qui peut identifier ce que c'est? Qui peut identifier cela? Voilà, qui peut identifier cela? Voici un riz d'une famille particulière que j'aime particulièrement parce que lorsqu'il est cuit, voilà, comment dire ça? Il suscite une appétence. Non, voilà, c'est un riz qui a une appétence particulière. Qui peut deviner de quel riz est-ce qu'il s'agit? Qui peut deviner? Alors ici, vous avez en face de vous le riz sauvage. Vous avez en face de vous le riz sauvage. Et pourquoi sauvage? C'est un riz en fait qui est cultivé. C'est une variété de riz que l'on retrouve en général dans des brousses. Voilà. C'est un riz que l'on retrouve en général dans des brousses. Mais quand je dis brousse, en fait, c'est parce que c'est là que les premières familles de ce riz ont été identifiées. Actuellement, ils sont commercialisés dans le cadre d'une agriculture suivie, mais en fait, l'expression, c'est riz sauvage. Riz sauvage, pourquoi? Parce que vous allez retrouver à l'intérieur des graines de taille, de forme et de couleurs différentes. Et en fait, si vous voulez, c'est aussi une autre famille de riz complet. Parce que justement, tel que nous l'avons matérialisé sur le schéma précédent, il provient de la graine uniquement décortiquée et ensuite conditionnée. Donc, voici ici en face de vous le riz sauvage. Un riz qui va avoir un impact intéressant sur la santé. Voilà. Donc, du coup, sincèrement, si vous êtes dans la logique de manger du riz complet, il a dit que vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que vous avez le riz complet de couleur jaune ou beige, vous avez le riz complet de couleur rouge et vous avez également le riz sauvage. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. Il y a une dernière catégorie de riz qui arrive et pour moi, c'est la totale. Je vous en prie, partagez encore le live pour une dernière fois, à au moins 5-10 personnes parce que le riz que je vais présenter, c'est un riz extraordinaire. Le riz que je vais présenter est un riz extraordinaire et je vais vous expliquer en quoi. Partagez le live encore à au moins 5-10 personnes. Est-ce que je peux compter sur vous? Partagez le live avant que je ne vous présente le riz dernier niveau ou alors le riz tout terrain, comme on dit souvent. C'est bon? Alors, dernière catégorie de riz au rang, dernière catégorie de riz au rang des riz complets, c'est mon préféré. Il est beau, il est chaud, il est élégant, il sent bon aussi. Partagez le live alors, partagez avant que je ne vous le présente. Alors, Germaine Gouillon, le riz là vient d'où? Germaine, de quel type de riz est-ce que tu fais allusion? Eddie Charles Dorgeles, bonjour, je suis Christiane Dorgeles depuis la Côte d'Ivoire. Je te suis depuis un moment, je pense que nous pouvons collaborer avec vous en vous donnant un espace sur notre plateforme globale Pub Center et sur tous nos supports. Félicitations, merci beaucoup monsieur Christian. On se parle tout à l'heure. West Balengo, je l'ai acheté sans connaître, c'est très bon, très bien. Léopold Alain Comachou, merci pour les informations, bon courage, merci à vous. Monsieur Léopold, si vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose aujourd'hui, je voudrais vous encourager à partager le live. Partagez le live à au moins 4-5 personnes qui mangent le riz parce que de la même manière que vous avez été édifiés, ce serait intéressant de permettre à ce que les autres personnes soient également édifiées. Est-ce que je peux compter sur vous, monsieur Léopold? Est-ce que je peux compter sur vous? Je sais que je peux compter sur vous. Alors, Francis Débat, Josie, je n'ai pas bien compris par rapport au riz Oncle Benz.
Alors, Francine, je disais tantôt que le riz Oncle Ben, c'est un riz qui a subi un procédé de transformation particulier. Donc, après la récolte du riz, il y a ce qu'on appelle l'étuvage qui va consister à cuire le riz avec son enveloppe originelle. Et la cuisson en question va concentrer les sels minéraux et les vitamines au centre de la graine. Donc, voilà pourquoi il n'est pas de coloration blanche. Et j'ai dit tantôt que c'est un riz que je vous recommande particulièrement si vous n'arrivez pas à trouver le riz complet dans votre environnement immédiat. Parce que lui, il est un riz semi-complet, donc il est un peu à cheval entre le riz complet et le riz blanc. Donc, c'est une bonne alternative. Et le kilo de ce riz varie de 50 francs avec le kilo du riz blanc. D'accord? Voilà. Et également, rappelez-vous que le temps de cuisson doit être plus long, un peu plus long que celui du riz blanc. J'espère t'avoir éclairci. Alors, je vous ai dit qu'il y a le riz Terminator que j'ai envie de vous présenter, mais voilà, il faut que vous partagez le... Germaine Gouillon, consommons camerounais pour encourager les paysans. Oui, Germaine, c'est mon vœu le plus cher. C'est pour ça que dans chacun de mes échanges avec vous, je prends toujours la peine de vous donner les indications concernant les commerçants locaux. Malika Arthur, c'est vrai que moi aussi, je n'ai pas bien compris à ce niveau. J'ai apporté l'éclaircissement, Malika. Si vous ne comprenez toujours pas, contactez-moi en message privé. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent avoir un accompagnement particulier concernant leur alimentation, 15 21 12 17 301. Donc, pour ceux qui ont besoin de services en particulier concernant le changement d'alimentation ou alors concernant un objectif bien précis, vous avez le numéro de téléphone en commentaire. Contactez-nous, soit pour des compléments d'informations que nous vous livrerons avec plaisir, soit pour un coaching concernant ou la perte de poids, ou la prise de poids, ou le changement d'alimentation qui peut impacter grandement votre santé générale, ou alors pour toute autre information, collaboration éventuelle. Alors, Merlin Punga, quelle est ta boisson que tu viens de boire? Monsieur Merlin, ce que je viens de boire, c'est le Guten Abend thé. Voilà, c'est le Guten Abend thé que je viens de prendre, que voici. Donc, c'est un thé bio à base de mélisse. C'est un thé bio à base de mélisse, de lavande et de verveine. C'est ça que je viens de prendre. Voilà. Christelle Fonquo, trop noir. Qu'est-ce qui est trop noir, Christelle Fonquo? Trône de grâce, bonjour. Laura, hollandaise. Comment tu as deviné, Laura? Comment tu as deviné que c'est ça qui est les questions? Comment tu as deviné? Dis-moi. Marcel Christian Gombamba, ma chérie, envoie-moi le riz sauvage là, non? Bon, je t'envoie ça par quel canal? Vraiment, blague à part, je t'envoie ça par quel canal? Trône de grâce, le riz sauvage complet. Jamais vu ces rhinos. Mais attendez, comment est-ce que vous avez fait pour deviner que c'est de ça qu'il est question? Bon, alors, comme je l'ai dit tantôt, mon riz préféré, le super, le méga, le meilleur, c'est le riz noir. Le voici. Donc, vous avez en face de vous le riz noir. Vous remarquez que la coloration est très sombre. Vraiment sombre comme le nom l'indique. Ce n'est pas un abus de langage. Vous avez en face de vous le riz noir. Et pour moi, c'est la totale. Et pour moi, c'est la crème des crèmes en termes de riz. Pourquoi? Parce que non seulement il est complet, mais en fait, si vous voulez, sa coloration sombre matérialise en fait une teneur plus concentrée. Sa coloration sombre matérialise une teneur plus concentrée, plus accrue en substances particulières. Sandrine, est-ce que tu prends ton thé? Oui, Sandrine, je prends le thé sans lait ni sucre ajouté. Sans lait ni sucre ajouté, uniquement de l'eau chaude, sans lait ni sucre ajouté. Voilà, voici la crème des crèmes, le riz noir. Bon, alors ici, voici le label, c'est Davet. Bon, pour ceux qui sont à Deutschland, vous allez trouver ça dans les boutiques bio. Donc, ici, là, c'est Wildreis House North America. Bon, quand je faisais les courses, il y avait plusieurs. Il y a le Wildreis du Canada, il y a le Wildreis de plusieurs pays, mais celui-ci, c'est celui de North America. Donc, Schwarze Reis. Donc, voici la totale, en fait, donc le riz noir. Donc, comme je l'ai dit, le riz noir, c'est une variante de riz complet. Donc, du coup, vous comprenez que le riz complet, ce n'est pas seulement le riz qui a une seule coloration. On a vu tout à l'heure qu'il y a le riz complet de coloration beige, donc beige à jaune. Voilà, on a le riz complet de coloration rouge et enfin, on a le riz complet de coloration noire. Donc, en fait,
Le riz complet de coloration noire est un riz qui va avoir une teneur plus élevée en antioxydants. C'est un riz qui va être concentré en anthocyanes, qui sont comme ça les substances qui débarrassent le corps de radicaux libres, qui débarrassent le corps de tout ce qui est potentiellement, de tout ce qui est susceptible de déclencher un cancer. Voilà. Donc, non seulement il a toutes les teneurs des riz précédents, mais en plus, il va avoir une teneur plus intéressante en antioxydants. Donc, idéal pour ceux qui veulent freiner le vieillissement accéléré, idéal pour ceux qui veulent prévenir le cancer. Et également très important, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que ce que nous faisons, c'est le coaching nutritionnel. Ce que nous faisons, c'est également la chirurgie nutritionnelle. Vous avez ici en face de vous 2 boîtes qui matérialisent 2 catégories de riz complet. Naturellement, c'est écrit dessus riz complet, mais en fait, il y a une différence de taille qui va s'établir. Quand vous allez lire la liste des ingrédients détaillés avec la teneur en différents nutriments, on va avoir des informations incroyables. On va avoir des informations incroyables. Pourquoi? Parce que la teneur en protéines ne sera plus la même, la teneur en glucides ne sera plus la même. Et donc, nous, en tant que praticiens en coaching nutritionnel et bien-être, nous, en tant que chirurgiens de l'alimentation, on a en face de nous 2 types de riz complet, mais la prescription d'un type de riz complet va varier d'une personne à une autre. Donc, du coup, si vous voulez, vous connaissez qu'il y a le riz complet, mais nous, en plus de connaître qu'il y a le riz complet, nous allons nous intéresser aux informations sur la table nutritionnelle qui sera précisée. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'aime toujours vous dire que nous faisons un travail de précision. Nous disséquons, nous allons au cœur de l'aliment. Et c'est la raison pour laquelle je suis toujours très inconfortable quand j'ai en face de moi des aliments qui n'ont pas d'informations détaillées. Je suis toujours très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que quand un patient me dit, Josie, regarde un peu le thé, est-ce que c'est bien pour ma santé? Quand il n'y a pas d'informations détaillées, je me sens handicapée. Pourquoi? Parce que j'aurais de la peine à me prononcer de façon véritable puisque je n'ai pas d'informations détaillées. Donc, juste pour faire comprendre que chacune de nos orientations nutritionnelles sont mûrement réfléchies. Chacun des conseils que nous prodiguons aux patients, chacun des canevas alimentaires que nous prescrivons aux patients ont une orientation bien précise. Et la caractéristique de notre suivi, c'est le sens du détail, le sens de la précision que nous apportons à chacun des services que nous proposons. Parenthèse fermée. Alors, revenons sur le riz noir. Donc, comme je l'ai dit, c'est un riz qui va avoir une densité très énorme en antioxydants. Je vous encourage vivement à l'intégrer dans votre alimentation. Et si vous voulez, après avoir passé en revue les différents types de riz complet, vous allez donc comprendre que voilà. Donc ici, vous avez les 3 catégories de riz complet. Donc du coup, vous allez vous rendre compte que on a en face de nous 3 types de riz complet, mais même s'ils sont complets, la composition ou la concentration en éléments nutritifs ne sera pas pareille d'un riz à un autre. D'où justement l'aspect ou alors la dynamique de précision qui nous anime tantôt. Donc du coup, ce riz est complet, il va avoir plein de nutriments à l'intérieur. Mais maintenant, comparé à celui-ci aura une densité plus élevée en antioxydants et celui-ci aura une densité plus importante encore en antioxydants. Voilà. Alors maintenant, j'ai envie que nous passions à la dernière étape. De notre travail de ce matin. Je veux comme ça vous présenter la différence concrète et pratique entre le riz blanc de façon générale et le riz complet, en vous présentant les différents nutriments et les teneurs en question pour que vous compreniez définitivement de quoi est-ce qu'il est question. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc, du coup, une fois de plus, on va procéder avec le tableau. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc, ici, en fait, vous avez comme ça le résumé de notre échange de ce matin. Le résumé de l'échange de ce matin consiste en quoi? Donc, ici, en fait, vous avez la comparaison détaillée entre le riz blanc et le riz complet, cuit de préférence. Donc, au niveau du riz blanc, vous avez le riz blanc, vous avez le riz pas parfumé, vous avez le riz brissu, vous avez le riz jasmin. Donc, par conséquent, ne pensez pas que le riz blanc, c'est seulement une seule famille de riz. Dans le riz blanc, on a plusieurs sous-catégories, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Donc, dans le riz blanc, on va avoir le riz blanc standard, le riz blanc parfumé, le riz blanc basmati, le riz blanc jasmin, le riz blanc brisure.
Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ici, en fait, vous avez les différentes teneurs en nutriments. Et là, vous avez le riz complet. Donc, dans le riz complet, on va avoir le riz complet standard tel que je l'ai présenté, le riz rouge, le riz DOP et également le riz noir. Quels sont donc les éléments de comparaison? On a de la teneur en calories, on a de la teneur en phosphore, calcium, magnésium, potassium. Donc, du coup, ici, lorsqu'on effectue une comparaison brute entre le riz blanc et le riz complet, naturellement, le riz complet est plus calorifique que le riz blanc. Et je sais que beaucoup de personnes seront surprises. Pourquoi? Parce que très souvent, on a le sentiment que quand c'est complet, c'est moins calorifique. Non. Le riz, oui, je sais que c'est en envers. J'ai déjà cherché le moyen de rendre ça plus visible, mais je n'arrive pas. Écoutez-moi juste attentivement, d'accord? Je sais que c'est en envers, mais vraiment, j'en appelle à votre indulgence, d'accord? Écoutez-moi simplement et vous allez mieux comprendre. Donc, je disais tantôt que le riz complet est plus calorifique. Le riz complet est plus calorifique que le riz blanc. Pourquoi? Parce que dans le riz complet, si vous voulez, dans le riz complet, on a encore ici toute l'enveloppe qui contient les lipides, qui contient les protéines, les vitamines et les sels minéraux. Et également le son qui va contenir les antioxydants et nutriments divers. Alors que ici, au niveau du riz blanc, c'est le grain complètement nu. Donc voilà pourquoi est-ce que le riz complet sera légèrement plus calorifique. Parce que dans le riz complet, on a la matière grasse à l'intérieur. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez que dans le riz complet, il y a de la matière grasse? Mais ce qui est plus intéressant, c'est que la matière grasse qu'on retrouve dans le riz complet est la bonne matière grasse. La matière grasse que l'on retrouve dans le riz complet est la matière grasse qui va améliorer la santé cardiovasculaire, améliorer le système circulatoire et diminuer le niveau de mauvais cholestérol. Donc, par conséquent, même si le riz complet est plus calorifique que le riz blanc, cela ne doit pas vous décourager. Gardez à l'esprit que les calories supplémentaires qu'il y a dans le riz complet sont les bonnes calories en question. D'accord? Voilà. Donc, riz complet à 158 kilocalories pour 100 grammes de riz cuit contre 145. Donc, la différence n'est pas énorme. Donc, par conséquent, nous vous encourageons à intégrer le riz complet, même si vous voulez perdre quelques kilos. Alors, maintenant ici, au niveau du phosphore, le riz blanc contient 38 mg de phosphore et le riz complet est à 117. Donc, du coup, vous voyez que le riz complet ici contient presque 4 fois plus de phosphore que le riz blanc. 4 fois plus de phosphore. Est-ce que vous rendez compte? Et quand on parle de phosphore, il faut voir ici le sel minéral qui participe de la densification des os et également du squelette. Donc, 4 fois plus de phosphore que le riz blanc. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez? Alors, on continue. Au niveau du calcium, le riz blanc contient, le riz blanc contient 8,1 mg de calcium contre 20 mg de calcium. Regardez, 8 mg de calcium contre 20. Donc, en fait, le riz complet va contenir 2 fois et demi plus de calcium que le riz blanc. 2 fois et demi plus de calcium que le riz blanc. Donc, du coup, vous avez à la maison votre maman qui souffre de douleurs articulaires. Vous avez papa qui souffre de rhumatisme. Vous avez une personne qui a eu une fracture et qui n'arrive pas à cicatriser complètement. Au lieu de chercher le calcium qui est commercialisé de part et d'autre, commencez par intégrer le riz complet dans leur alimentation. Commencez par intégrer le riz complet dans leur alimentation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien, poursuivons. Ce n'est pas terminé. Alors maintenant ici, au niveau du magnésium, le riz blanc contient 11,4 mg de magnésium contre 49,6, donc presque 50. Donc ici, en fait, le riz complet contient 5 fois plus de magnésium que le riz blanc. 5 fois plus de magnésium. Est-ce que vous vous rendez compte? 5 fois plus de magnésium que le riz blanc. Et quand nous parlons de magnésium, vous voyez ici le sel minéral anti-fatigue, le sel minéral qui permet de débarrasser complètement l'état de fatigue et également le sel minéral qui va être impliqué dans plusieurs processus métaboliques. 5 fois plus de magnésium que le riz blanc. Est-ce qu'il faut encore faire une opération mathématique pour que vous compreniez que c'est le meilleur riz à intégrer dans votre alimentation? Dites-moi. Donc, vous tous qui vous plaignez de fatigue, vous tous qui arrivez au bureau en somnolant, vous tous que, à peine vous commencez un petit travail, vous somnolez déjà, ça c'est l'un des symptômes de la fatigue chronique que le riz complet peut corriger tout simplement en le consommant de façon régulière. Est-ce que vous comprenez? Bien. Alors ici maintenant, on va avoir comme élément de comparaison le potassium. Donc le riz blanc contient 29,9 mg de potassium et le riz complet est à 51. Donc pratiquement 2 fois plus de potassium. Et quand nous voyons le potassium, nous voyons ici
nous voyons ici le sel minéral qui régule la répartition des fluides corporels. Dans le potassium, quand nous parlons du potassium, nous voyons ici immédiatement la tension artérielle. Parce que justement, le potassium a la capacité de réguler ou alors de stabiliser autant que possible la tension artérielle. Donc, par conséquent, vous avez un membre de la famille qui souffre d'hypertension artérielle. Vous avez une personne qui fait même des hypertensions passagères. S'il vous plaît, intégrez le riz complet dans leur alimentation. Intégrez le riz complet dans leur alimentation. Bien. Et maintenant, ici, au niveau de l'acide folique, vous avez le riz blanc qui contient 5,33 mg d'acide folique, tandis que le riz complet est à 12. Et toutes les femmes qui m'écoutent savent que l'acide folique a un trait ou alors un lien immédiat avec la conception. Donc, si vous cherchez l'enfant, entre guillemets, si vous avez du mal à concevoir ou alors si vous êtes victime de façon régulière de fausses couches, commencez par consommer le riz complet, va maximiser vos chances de concevoir et de mener la grossesse à terme définitivement. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que consommer simplement le riz complet maximise vos chances de pouvoir concevoir définitivement? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en consommant le riz complet, vous maximisez vos chances en apportant à votre alimentation les folates nécessaires? Et enfin maintenant, on va avoir la teneur en fibres. Donc, le riz blanc contient 0,7 mg de fibres et le riz complet 2,2. Donc, du coup, ici, quand nous parlons de fibres, nous voyons ici la capacité à bien digérer ou pas. Donc, le riz blanc contient moins de fibres. Voilà pourquoi est-ce que c'est un riz qui va constiper. Voilà pourquoi est-ce que le riz blanc ne rassasie pas. Voilà pourquoi est-ce que parfois vous vous servez un plat de riz sauce arachide ou tomate. Vous mangez 2 heures plus tard, vous avez faim. Voilà pourquoi est-ce que parfois vous vous retrouvez en train de manger 2 ou 3 ou 4 plats de riz en une journée. Parce que vous mangez, après vous avez un creux. Parce que vous mangez, vous avez un creux. Simplement parce qu'il n'y a pas assez de fibres dans le riz blanc en question. Et voilà pourquoi est-ce que tout à l'heure, il y a une intervenante, il y a Corinne qui a précisé que consommer le riz complet permet de se rassasier plus rapidement en plus petite quantité. Ce n'était pas le buzz. C'est vérifié et c'est réel. La consommation de riz complet en petite quantité vous permet d'atteindre rapidement la satiété. D'accord? La consommation de riz complet va vous aider à digérer plus facilement et donc vous serez moins constipé, vous aurez moins souvent de ballonnement. Et je n'ai pas oublié que dans mon annonce, j'ai précisé qu'il y avait le riz qui fait maigrir. Oui, c'était peut-être un abus de langage, mais en fait, pour moi, c'est fondé. Donc, par conséquent, vous comprenez que le riz qui fait maigrir, c'est le riz complet. Pourquoi? Parce que le problème avec le riz standard, le problème avec le riz blanc, c'est que vous le mangez, il ne vous rassasie pas et vous avez tendance à le manger plus souvent. Donc, par conséquent, le riz complet, lorsqu'il est consommé en petite quantité, il va non seulement vous rassasier, il va vous apporter tous les nutriments en question. Donc, ce qui fait que même si vous faites un régime en mangeant le riz complet, vous limitez vos chances d'avoir des carences. Et pour ceux qui ont suivi le live concernant le régime Tonon, vous savez que l'un des problèmes majeurs concernant les différents régimes que nous suivons, c'est leur capacité à nous conduire aux différentes carences. Donc, par conséquent, le riz complet est pour nous ce que nous appelons le riz minceur. Un peu plus calorifique, c'est vrai, mais plus riche en nutriments, plus riche en vitamines de complexe B, et également plus riche en fibres. Et c'est comme ça que la consommation régulière en quantité modeste va vous aider à revoir vos apports à la baisse de façon naturelle et par conséquent, on peut observer une diminution au niveau du statut pondéral. Voilà, chers téléspectateurs, à quoi se voulait notre échange concernant les différents types de riz, qui a consisté à vous présenter les différents types de riz, qui a consisté à vous présenter les procédés de transformation des riz et l'impact de ces procédés de transformation sur leur composition réelle. Nous espérons vous avoir apporté suffisamment d'informations, suffisamment d'éléments pour faire bouger votre conception concernant le riz, pour vous faire passer à un autre niveau concernant votre alimentation. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Donc, nous avons terminé avec notre exposé. Nous sommes ouverts à vos différentes questions. Permettez-moi de prendre les avis des uns et des autres. Malika Arthur, cultivé en Chine. Qu'est-ce qui est cultivé en Chine? Laura la hollandaise, je suis mariée à un Allemand. J'espère avoir la possibilité de te rencontrer un jour pour être plus instruite au niveau de la qualité de nutrition. Laura la hollandaise, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir, Laura. C'est quand tu veux. J'ai envie de le dire comme ça. Anne Fankam, le riz fait perdre le poids. Nous venons d'expliquer comment et nous venons de présenter les types de riz qui ont un impact intéressant sur la perte de poids.
West Balengu, je fais acheter ça aujourd'hui pour préparer, j'espère que c'est bon. Monsieur West Balengu, même si ce n'est pas bon, je vous l'ai dit tantôt, changez un peu votre perception. Comment dire ça? Je voudrais vous inviter à ne pas avoir le goût immédiatement comme critère d'adoption du riz complet. Je voudrais vous inviter à avoir plutôt les bénéfices du riz complet comme étant critère d'adoption. Donc dites-vous que, Monsieur West Balengu, dites-vous que ce riz soit bon ou pas, moi je l'intègre dans mon alimentation. Voilà un peu la logique d'esprit que j'attends de vous aujourd'hui. J'ai envie que vous vous disiez que, ok, que le goût soit bon ou pas, que ça dit que le goût soit bon ou pas, je l'intègre dans mon alimentation au nom de tout ce que j'ai appris aujourd'hui concernant les propriétés. Voilà ce que j'attends de vous au sortir de ce live. Pauline Conchou, quel est le riz mince? J'ai répondu à la question, Pauline. Laura la hollandaise, ça dépend de la qualité et de la quantité de riz que nous mangeons. Cela s'applique à tous les aliments que nous consommons. Florène Bala, c'est en l'envers, oui, je reconnais. Mais si vous m'avez bien suivi, je pense que vous avez pris, vous avez pu saisir l'essence de la différence entre les différents types de riz. Le riz mince, ça fait maigrir, oui, j'ai expliqué pourquoi ça, Jess. Anne Fankam, dans ce riz fait prendre du poids, non. Anne Fankam ne voit pas de choses comme ça. La différence calorifique entre le riz blanc et le riz complet est à combien? C'est à 13 kilocalories. Pour moi, c'est minable. 13 kilocalories seulement de différence. Mais les bénéfices et l'impact sera plus intéressant si on privilégie le riz complet. Yannick Apat, pourquoi chez certaines personnes le riz donne des boutons? Yannick Apat, je ne pense pas, ou alors je ne vois pas immédiatement une composante du riz qui donne des boutons. Peut-être qu'eux, ils font une allergie particulière. Là encore, il faut voir si c'est vraiment le riz ou alors si c'est ce qui accompagnait le riz qui a déclenché l'allergie en question. Donc, c'est un cas qu'il faut creuser en profondeur. Mimi la jolie, je vous en prie. Mimi la joie, demain je vais l'acheter. Amina Roland, moi j'ai mangé 200 kilos de... Moi j'ai 200 kilos. Est-ce que ce riz fait maigrir? J'ai expliqué comment. Mimi la joie, je l'intègre dans mon alimentation. Donc du coup en fait, voilà, donc du coup en fait, avant que nous nous séparions définitivement, vous tous qui m'écoutez, j'ai besoin que vous me donniez une résolution ferme que vous allez prendre aujourd'hui. Vous avez suivi en entier tout notre exposé sur les différents types de riz. Vous avez pu voir les différents types de riz qui existent. Donc, du coup, j'ai besoin que chacun écrive la résolution qu'il prend aujourd'hui concernant le type de riz qu'il a mangé jusqu'ici. Donc, quelle est la résolution que vous prenez concernant vos différents types de riz? Quel est le riz que vous allez intégrer dans votre alimentation et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir l'avoir à disposition? Donc, j'attends vos différentes interventions à ce niveau-là. Mimi la joie dit qu'elle va acheter son riz. Bon, maintenant, Yannick Apat, quelle est la résolution que tu prends concernant ta consommation de riz? Francis Jipap, quelle est ta résolution? Sages, quelle est ta résolution? Malika Atu, quelle résolution est-ce que tu prends concernant la consommation de riz? Sandrine HK, Marie-Josiane, Madame Gong, Laure Bassébel, quelles sont les résolutions que vous prenez aujourd'hui? J'ai besoin que vous preniez une résolution ferme. Parce que si vous m'écoutez sans prendre une décision ferme, sans prendre une résolution, vous n'allez pas avoir de résultat. Vous allez simplement savoir que le riz complet est bon pour la santé et puis plus rien. Mais moi, je suis là pour vous pousser à un changement radical concernant votre alimentation. Et pour cela, il faut que vous preniez un engagement ferme aujourd'hui. Donc, mettez en commentaire les différentes résolutions que vous prenez. Moi, par exemple, je n'ai pas de résolution particulière. Pourquoi? Parce que je consomme le riz complet depuis des années, depuis le Cameroun déjà. Donc, mettez en commentaire. Donc, Laura la hollandaise, quelle résolution est-ce que tu prends? Pauline Conchou, quelle est la résolution que tu prends? Monsieur West Balengu, Anne Fankam, quelle résolution prenez-vous concernant votre consommation de riz? Mettez ça en commentaire, s'il vous plaît. Et avant que nous ne nous séparions définitivement, j'ai une requête à vous demander. Après ce live, je voudrais vous inviter à aller sur la page Josica Institute, à liker la page, à vous abonner pour ne rien rater de nos différentes interventions. Et également, je voudrais que vous mettiez, que vous alliez à l'icône avis et recommandations et que vous mettiez vos différentes impressions concernant Josica Institute. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Josica Institute? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'y fait? Est-ce que vous avez appris quelque chose depuis que vous êtes abonné à la page? Si oui, partagez l'information et cela nous permettra de mieux raffiner l'information que nous mettons à votre disposition. D'accord? Est-ce que je peux compter sur vous à ce niveau? Donc, après le live, allez sur la page
avis et recommandations, mais laissez un avis. Vous êtes environ une centaine à m'écouter, donc cela veut dire qu'au sorti du live, j'attends au moins une centaine d'avis et de recommandations. La dernière fois, vous tous, vous m'avez dit que oui, mais personne ne l'a fait au finish. Donc, je vous invite à aller sur la page au niveau des avis et recommandations pour laisser vos différentes impressions concernant la page. Et également, dans le même ordre d'idée, je voudrais vous faire comprendre que notre axe principal de travail est l'information. Donc, pour ce faire, nous avons mis sur pied une chaîne de télévision digitale qu'on va appeler Nutrition TV, qui est hébergée sur YouTube et qui a comme ça la vocation de vous apporter l'information véritable. Donc, par conséquent, au sortir de ce live, je voudrais vous inviter à faire un tour sur YouTube pour pouvoir. Je voudrais vous inviter à aller sur YouTube en tapant Josica, coaching nutritionnel, aliments exotiques, pour pouvoir rentrer en profondeur concernant votre alimentation, pour pouvoir tomber sur les différentes vidéos que nous avons mises à disposition dans l'optique d'améliorer vos connaissances en nutrition. Donc, je vais vous mettre le lien en commentaire. Josica, coaching nutritionnel, aliments exotiques. Donc, tout à l'heure, après le live, je vous en prie, après le live, allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Une seconde. Donc, tout à l'heure, après le live, voilà. Tout à l'heure, voilà le lien de la page YouTube en commentaire. Tout à l'heure, allez sur la page. Voilà, il y a le lien en commentaire. Allez sur la page. Abonnez-vous à la page. Écoutez les différentes vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et également, allez sur Josica Institute. Abonnez-vous, likez la page et laissez vos avis et recommandations. D'accord? Bien, on va prendre les derniers avis avant de se séparer définitivement. Voilà. Donc, trône de grâce, mon riz complet. Moi, le riz complet et plus de riz blanc. Très bien, trône de grâce, très bien. Donc, par conséquent, cela veut dire que si vous êtes d'accord que le riz complet doit faire partie de votre alimentation, cela veut aussi dire qu'aujourd'hui, au plus tard, au retour à la maison, vous allez faire un tour en supermarché et acheter le riz complet. D'accord? Olive Mbak, riz complet, très bien. Donc, faites l'effort de le chercher dans votre environnement immédiat. Nous vous avons expliqué où est-ce que vous pouvez les trouver, que vous soyez en Europe ou alors au Cameroun. Isabelle Mobou, maintenant je mange le pain complet. Aujourd'hui, je vais ajouter le riz complet. Très bien, Isabelle, très bien, très bien. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis à chaque fois, après un live, après un échange, prenez toujours une résolution ferme et mettez-la en pratique. Vous allez vous rendre compte qu'après 10 lives, il y aura 10 aspects de votre alimentation qui auront changé et c'est tant mieux. Parce que c'est comme ça que, de façon progressive, vous allez avoir un impact meilleur au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être. Amina Roland, je vais essayer le riz noir dès demain. Très bien. Aristat, commence d'abord par consommer plus de crudités, salades, les soupes et éviter trop de gras et féculents et surtout les jus, il faut privilégier de l'eau. Je suppose que vous répondiez à Amina Hollande, ok. Trône de grâce, moi à la base je mange le riz basmati, donc ce n'est pas bon. Trône de grâce, le riz basmati, je l'ai dit, il y a deux. Il y a le riz basmati blanc et le riz basmati complet. Si tu aimes le basmati, je t'encourage à te rabattre sur le riz basmati complet, de préférence bio. Mimi la joie, je vais aller au supermarché surtout rayon bio, très bien. Malika Arthur, moi riz complet ou Uncle Ben à compter d'aujourd'hui, très bien, très bien. Trône de grâce, le jus de pomme est mauvais. Trône de grâce pour ma part, il n'y a rien qui soit mauvais. Le problème, c'est la quantité et la fréquence de consommation. On pourra en faire une thématique prochainement. Francis, moi, j'ai déjà intégré le riz complet, très bien. Yannick, je vais chercher le riz noir ou les deux autres plus de riz blanc, ou les deux autres plus de riz blanc demain. Très bien, Yannick, pas très bien. Merlin Punga, merci pour l'exposition. Moi, particulièrement, en consommant le riz blanc, j'avais les ballonnements et les constipations. À partir d'aujourd'hui, je vais consommer uniquement le riz complet. Merci beaucoup, Merlin. Merci. Je vous encourage grandement. Et si vous avez des difficultés ou alors si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous contacter un message privé. Donc, justement, vous avez donc compris que le riz blanc est un aliment pauvre en fibres et c'est pour ça que vous aviez les ballonnements par le passé. Merci pour votre témoignage. Marilyn Ewa, je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut trouver... Bon, Marilyn, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais je vous encourage à aller dans les supermarchés où on commercialise les produits importés. Là, vous avez plus de chances de les trouver. Je ne connais pas les marchés typiques de Côte d'Ivoire où on peut trouver le riz complet local. Christelle Foncourt, ma Josie, on n'a même pas encore mis les autres résolutions en pratique.
pas encore mis les autres résolutions en pratique. Ma nouvelle résolution est d'intégrer ça dans l'alimentation de ma famille. Très bien. Bon, Christelle, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Donc, Christelle, essaye de répertorier les différentes résolutions que tu es censé appliquer et mets ça en pratique dès aujourd'hui, s'il te plaît. Et ne remets pas ça à plus tard. Mets ça en pratique dès aujourd'hui, s'il te plaît. Mimi Lajoie, je suis allée m'abonner. Merci, Mimi Lajoie. Merci. Christelle Fanco, je suis déjà abonnée. Merci. Merci. Yannick Apat, j'irai faire un tour. Merci. Guy Kams, automatiquement, on prendra ce riz noir puisque ses composants sont vraiment bénéfiques. Très bien, Guy. Victorine et puis je viens d'arriver. Ce n'est pas grave, Victorine, tu pourras revoir le live en différé après. Vanengassa Stéphanie, je vois que j'ai tout raté. Non, tu n'as rien raté, Stéphanie. Tu pourras revoir le live après. Laura la hollandaise, je prends la résolution de cuisiner chez moi les différents types de riz troqués. Riz noir, sauvage, très bien, la hollandaise. Parce que justement, en variant les différents types de riz complets, on n'aura pas le sentiment de monotonie. Marilyn, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, Marilyn, je pense qu'il y a le riz complet en Côte d'Ivoire. Essayez de regarder dans les supermarchés ou alors dans les marchés traditionnels et faites très attention à la coloration à partir des visuels qu'on a présentés ici. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je dois courir. J'ai essayé de réduire un peu le temps d'échange. Je ne sais pas si j'ai atteint mon objectif, mais je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre intérêt porté à la nutrition. Et pour tous ceux qui vont regarder le live, après, s'il vous plaît, partagez parce que je crois que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de l'impact du type de riz sur leur alimentation. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir. Ciao.